Voilà, bienvenue sur votre radio, Radio France Vie, avec le partenariat de Radio Mondiale Évangile. Nous allons lire, ici votre serviteur Maximilien, nous allons lire simplement l'épître, le chapitre 1 dans Nombre. Dans la Bible, Nombre, chapitre 1. Tendez vos oreilles. Que Dieu vous bénisse. Nombre, chapitre 1. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit: Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus de tous ceux d'Israël, en état de porter les armes. Vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Pour Ruben, Élitsur, fils de Chédéur. Pour Siméon, Shelumiel, fils de Tsurishadaï. Pour Juda, Nachon, fils d'Aminalab. Pour Isaacar, Netanel, fils de Tsuar. Pour Zabulon, Eliab, fils de Hélon. Pour les fils de Joseph, pour Éphraïm, Élishama, fils d'Amihud. Pour Manassé, Gamliel, fils de Pédatsur. Pour Benjamin, Abidan, fils de Guidéoni. Pour Dan, Aïézer, fils d'Amishadaï. Pour Azer, Pagiel, fils d'Ocran. Pour Gad, Eliasaph, fils de Déuel. Pour Nephtali, Aïra, fils d'Édan. Tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes des tribus de leurs pères, chefs des milliers d'Israël. Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom, et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois. On les enregistra selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement par le désert de Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. On enregistra les fils de Ruben, premier-né d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms
de tous les mâles depuis l'âge de 20 ans, et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Siméon, dont on fit le dénombrement, furent 59 300. On enregistra les fils de Gad, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans, et au-dessus de tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Gad, dont on fit le dénombrement, furent 45 650. On enregistra les fils de Juda, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus de tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Juda dont on fit le dénombrement furent 74 600. On enregistra les fils d'Isaacar, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus de tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Isaacar, dont on fit le dénombrement, furent 54 400. On enregistra les fils de Zabulon, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus de tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Zabulon, dont on fit le dénombrement, furent 57 400. Alors, je me permets, avec la permission du Saint-Esprit, pour ne pas vous endormir, car je vais pas lire tout le Nombre chapitre 1, je vais sauter toutes les autres étapes où on continue à dire on enregistra les fils de temps, car c'est toujours quasiment la même chose. Selon la version Louis II, jusqu'au verset 44, qui continue, qui dit « Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron, et par les 12 hommes princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des maisons de leur père. Tous ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus de tous ceux d'Israël en état de porter les armes, tous ceux dont on fit le dénombrement furent 663 550. Les Lévites, selon la tribu de leur père, ne firent point partie de ce dénombrement. L'Éternel parla à Moïse et dit : Tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi, et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera,
les Lévites le dresseront, et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Petit commentaire de ma part pour dire que c'était pas des choses faciles. Démonter et remonter toutes les choses du tabernacle, eh bien c'était du travail minutieux et pertinent et difficile, car il n'y avait pas la même technologie qu'aujourd'hui, comme quand on monte ou on démonte une fête foraine. Je continue. Au verset 52, selon la version Louis II, les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Alléluia. Ça me parle un petit peu de choses qui se passent un petit peu dans le monde entier, où finalement il n'y a plus d'arche d'alliance actuellement, mais on rejette Dieu avec facilité, et par conséquent voilà la colère de Dieu qui s'abat sur le monde entier. Mais on pourrait approfondir cela au verset 53 que je viens de lire, que je relis encore une fois, où il est écrit que mes Lévites, donc on va dire ceux qui étaient consacrés au service de sacrifice et tout, au niveau du tabernacle, camperont autour du tabernacle du témoignage. Aujourd'hui, la Bible nous enseigne que le corps de l'être humain est le temple du Saint-Esprit. Mais si l'être humain n'a pas accepté le Seigneur Jésus, les anges ne peuvent pas camper autour de la personne, puisque la Bible déclare que les personnes qui craignent l'Éternel, eh bien l'ange de l'Éternel campe autour de lui. Par conséquent, ça évite la colère de Dieu sur lui. Mais qui dit sur lui, surtout son entourage aussi. Voilà. C'est à développer encore, mais je reste là. Nous passons au verset 54. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ils firent ainsi. Chapitre 2. Je n'irai pas jusqu'au chapitre 2 maintenant, car le temps imparti sur l'enregistrement m'est un peu coupé. Soyez bénis au nom de Jésus, que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Amen.